Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Cheikh Junayd Baghdadi. Ce sectateur de la vérité au vaste savoir, ce bienheureux à la sincérité de bonne aloi, ce mortifié dans la voie de Dieu, lui qui, vivant au milieu des hommes, pratiquait la modération dans les désirs, lui dont le cœur était rempli des mystères d'en haut, lui dont l'ardeur pour les exercices pieux était toujours en éveil, lui, le maître de tant d'adorateurs épris, ce Cheikh Junayd Baghdadi, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Éminent dans la connaissance de la loi écrite, accompli dans la pratique de la voie spirituelle, il avait une clairvoyance illimitée dans le domaine des vérités spirituelles. C'était un grand docteur, bienveillant dans ses actes, élégant dans son langage. Il était le guide d'un grand nombre de docteurs et on l'avait surnommé le pan des ulama et le sultan des pauvres. Les docteurs de Bagdad le reconnaissaient pour chef et lui-même était disciple de Sari Sakati, mais son degré de sainteté et son rang dépassaient de beaucoup ceux de son maître. 400 docteurs ayant demandé à Junayd en quoi consiste l'action de grâce, il répondit « Elle consiste à ne pas consommer dans l'insouciance les biens que nous a dispensés le Seigneur Très-Haut et à ne pas s'en faire une ressource pour se mettre en état de rébellion. » Pendant 30 années, Junayd se tint sur ses pieds, depuis l'heure de la prière du coucher jusqu'au premier rayon de l'aurore, répétant sans cesse « Allah, Allah ». Lorsque la puissance de son action eut pris un développement considérable, sa renommée se répandit dans le monde entier. Le calife, voulant l'éprouver, envoya chez lui une jeune esclave fort belle, magnifiquement vêtue. Celle-ci dit à Junayd « Je suis riche et je désirerais que tu me reçoives chez toi. » Junayd poussa un soupir et souffla sur cette femme qui, sur le champ, tomba morte. Lorsqu'on apporta cette nouvelle au calife, il éprouva un remords et s'écria « Quiconque fait à de tels hommes ce qu'on ne doit pas faire, s'expose à voir ce qu'on ne doit pas voir. » Puis il se leva et alla trouver Junayd, auquel il demanda excuse, disant « Ô cheikh, pourquoi as-tu mis le feu à une telle beauté ?»« Et toi, ô calife, répliqua Junayd, tu voulais ruiner mon œuvre, qui m'a coûté 40 années d'efforts. » Puis il donna beaucoup d'avis au calife. Junayd disait « Dans cette route de la vie, il faut tenir de la main droite le livre que nous a envoyé le Seigneur Très-Haut et de la main gauche les préceptes traditionnels du prophète. Sur lui soit le salut. Attendu que celui qui marche à la lumière de ces deux lampes ne s'écartera jamais du bon chemin. » On raconte qu'un jour, Junayd demanda à Iblis pourquoi il n'avait pas obéi à l'ordre du Seigneur Très-Haut et courbé le front devant Adam. « Ô Junayd, répondit Iblis, comment me serais-je prosterné devant un autre que le Seigneur Très-Haut ?» À ce moment, une voix se fit entendre. « Ô Junayd, si celui-ci avait considéré qu'il n'était lui-même qu'un esclave tenu à l'obéissance, il n'aurait pas contrevenu à notre commandement. » Iblis, en entendant ces paroles, se mit à pleurer et disparut. Junayd racontait « Un jour, étant à la Mecque, je vis un barbier qui taillait les cheveux d'un Khodja. « Ô barbier, lui dis-je, pour Dieu, pourrais-tu me tailler les cheveux ?» Le barbier, les yeux pleins de larmes, laissant là le Khodja avec ses cheveux à moitié coupés, commença à tailler les miens. Puis, tirant de sa poche quelques pièces de monnaie, il me les remit en me disant « Voilà pour ta dépense. » Je me promis intérieurement de donner à ce barbier tout ce que le Seigneur Très-Haut me donnerait. Le lendemain matin, on m'apporta de Bassra 1000 pièces d'or, dont je voulus faire cadeau à ce barbier, mais il ne les accepta pas et me dit « Je n'accepte pas de salaire pour ce que j'ai fait en l'honneur du Seigneur Très-Haut. » Un autre jour, à Bagdad, on avait pendu un voleur et Junayd était venu lui baiser les pieds. « Pourquoi agissez-vous ainsi ?» lui demandèrent ses disciples.
Il a fini par mourir de son métier, répondit Junaid. À votre tour, armez-vous de courage et risquez, s'il le faut, votre tête dans l'accomplissement de votre œuvre. Junaid avait à Bassra un disciple qui un jour se rendit coupable d'un péché à la suite duquel sa figure noircit par un effet de la toute-puissance du Seigneur très haut. Durant 3 jours, il ne sortit pas de chez lui, et chacun de ces jours, une partie de sa figure blanchissait. Le 4e jour, quelqu'un lui apporta de la part de Junaid une lettre où était écrit « D'où vient, ô mon disciple, que tu n'observes pas les convenances à la cour du Seigneur très haut ? Voilà 3 jours que je fais un lavage pour que ta face noircie redevienne blanche. » Junaid avait 8 disciples de choix qui dirent un jour « Il faut aller au pays de Rome pour combattre les infidèles. » Junaid se joignit aussitôt à l'armée destinée à faire la guerre sainte et se rendit au pays de Rome. Lorsque les 2 armées furent rangées en bataille, Junaid vit 9 caisses lumineuses descendre du ciel et flotter dans l'espace. À ce moment, un infidèle entrant dans la lice tua les 8 compagnons de Junaid, dont les âmes vinrent se placer dans ces caisses lumineuses suspendues en l'air. Comme il en restait une inoccupée, Junaid se dit « Il semble que cette caisse me soit destinée. » Et il entra lui-même dans la lice. Mais l'infidèle lui cria « Oh, Junaid, c'est pour moi cette caisse. Enseigne-moi la profession de foi que je vais prononcer afin de devenir musulman. Pour toi, retourne à Bagdad. » Et aussitôt cet infidèle s'étant fait musulman, tua 8 infidèles. Puis, lorsqu'il fut devenu martyr, son âme alla se placer dans la caisse qui disparut avec les autres. Un ascète nommé Nassiri, se rendant du Guilan à la Kaaba, ne fut pas plus tôt arrivé à Bagdad qu'il voulut aller voir Junaid. Celui-ci lui dit « Ô ascète, ton aïeul Ali, l'émir des fidèles, frappait avec 2 sabres. Avec l'un il frappait les infidèles, avec l'autre il se frappait lui-même dans ses passions. Duquel de ces 2 sabres comptes-tu te servir ?» En entendant ces paroles, l'ascète pleura amèrement et supplia Junaid de lui montrer la bonne voie. « Ton cœur, lui dit Junaid, est la maison du Seigneur très haut. Garde-toi bien d'introduire dans cette maison un autre que lui. » Une autre fois, on lui demanda « En quoi consiste la condition du derviche et à quelle marque reconnaît-on celui-ci ? Quels sont les signes distinctifs de la résignation ?» Le derviche, répondit Junaid, est celui qui ne demande rien à personne et qui ne parle durement à qui que ce soit. Si quelqu'un lui adresse des paroles injurieuses, il reste impassible. Quant à celui qui pratique la résignation, il doit avaler la potion amère des épreuves sans laisser voir la moindre contraction sur sa figure et sans faire entendre la plus légère plainte. Il disait encore « Il vaut mieux pour un homme vertueux avoir des relations avec un débauché qu'avec celui qui sait le Coran par cœur et qui est malfaisant. » On lui demandait « Qui de nous tous est le plus digne de considération ?» « C'est celui qui se soumet de bonne volonté aux arrêts du Seigneur, » répondit-il. « Et avec qui faut-il entretenir des relations ? Avec ceux-là qui, quand ils vous font du bien, l'oublient d'eux-mêmes et ne vous le reprochent point. Et quelle est la voie qui conduit au Seigneur très haut ? Si vous renoncez au monde, vous trouverez forcément cette voie. Si vous rejetez les convoitises de votre personne sensuelle, vous arriverez nécessairement au Seigneur très haut. Mais, lui disait-on encore, tu prétends que 3 choses forment un obstacle dans la voie du Seigneur : les jouissances de ce monde, la fréquentation des hommes, les appétits sensuels. Effectivement, répondit Junaid, ce sont là des obstacles pour le commun des fidèles, mais pour l'élite, il y en a 3 autres. L'estime qu'on a pour ses actes religieux, l'attention accordée aux miracles que l'on opère, la présomption par suite de laquelle on estime soi-même les récompenses qu'on croit avoir méritées. Lorsque Junaid fut arrivé à sa dernière heure, il cria d'une voix imposante
Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Puis il ferma les yeux et rendit l'âme. Un personnage nommé Hariri, qui le vit en songe, l'ayant questionné sur son sort, reçut de lui cette réponse. Parce que je me levais à minuit pour faire une prière de 2 rak'a, le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde. Voilà ce qui fut révélé à Hariri dans son rêve.